Et on ouvre les news de ce soir avec du handball. L'Africa démarre en fanfare. La saison 2021 du championnat national de handball a ouvert ses portes le samedi dernier à la salle polyvalente de Trècheville. Chez les dames, l'Africa Sport a triomphé du WAC sur le score de 46-18. Chez les hommes, la palme du plus large écart a été attribuée à l'équipe de Don Bosco, vainqueur du promu ARA HBC sur le score sans appel de 53-15. Quant au Red Star, champion en titre, il a balayé le club du Leboutou 44-21. Alors, c'est la salle polyvalente du Palais des Sports de Trècheville qui a abrité les affiches inaugurales du championnat ivoirien de handball pour la saison 2020-2021. Pour cette première journée-là, la logique a été respectée et l'Africa a démarré en trombe par rapport aux écarts qui ont été quand même très grands entre les équipes. Face au WAC, c'est 28 points d'écart et chez les femmes, c'est 23 points d'écart. Il faut dire que l'Africa, au plan continental, a carrément disparu des tabloïds parce que depuis 2001, on ne voit plus l'Africa participer à des compétitions continentales. Il faudrait signifier que l'Africa a été vainqueur à 3 reprises de la Ligue des champions Afrique et 9 reprises de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball. Et ce, depuis 2001, on ne voit plus l'Africa. C'est vrai que ça ne va pas très fort au plan national par rapport au football et au basket, mais au handball, l'Africa a réussi quand même à s'imposer. Donc, on espère que l'Africa restera sur cette bonne dynamique-là et pourra représenter la Côte d'Ivoire dans les compétitions continentales. C'est ça, parce qu'on le veuille ou non, et peu importe le sport, l'Africa reste quand même une franchise très importante dans le sport ivoirien. Donc, on est très heureux pour les handballeurs et handballeuses de l'Africa. Allez, du cyclisme. Pour continuer, la SOA remporte le Tour d'Atekoubé. Abou Sanogo a remporté dimanche le Tour de la commune d'Atekoubé, ouvrant la saison cycliste sur route 2021. Le sprinter de la SOA a mis 1h32 minutes 4 secondes pour parcourir les 45,5 km du circuit. Une victoire qui permet aux militaires de lancer les hostilités. À noter que la SOA, l'ASFA Mossou, l'ASCAVEL, la Renaissance Vélo Club et le VCA sont les 7 clubs qui ont pris part à l'ouverture de la saison 2021. Et oui, Tia, c'était une très belle course qu'on a pu assister entre les 37 coureurs pour l'ouverture de la saison du côté de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Une course assez disputée où les coureurs quand même ont dû faire montre de leur talent de grimpeur et de résistance sur le parcours vallonné d'Atekoubé pour franchir la ligne d'arrivée. Et en premier, celui qui a franchi en premier la ligne d'arrivée est bien sûr le sociétaire de la SOA, Abou Sanogo. Il a été suivi par son coéquipier Soro Porolo Yakuba. Et en troisième position, on a retrouvé Kwame Olivier de l'AS Cavel. À la fin de cette course, il faut savoir que le vainqueur a déclaré que le circuit d'Atekoubé, fait de montée et de descente, n'a pas été facile à dompter et qu'il a fallu un travail d'équipe pour lui permettre de remporter cette course. Il a remercié ses coéquipiers pour l'aide apportée et puis il a laissé entendre que cette victoire annonce une grande saison pour la société Omnisport de l'armée en ce qui concerne le cyclisme. Mais super, merci beaucoup pour ce complément d'information. Allez, on poursuit avec du tennis. Novak Djokovic égale un certain Roger Federer. Novak Djokovic, numéro 1 mondial pour la 310e semaine de sa carrière, égale ce lundi le record de Roger Federer au nombre de semaines passées au sommet du classement ATP. Plus rien ne peut empêcher. Djokovic entre encore un peu plus dans l'histoire du tennis mondial. Il égale le record mythique de Roger Federer en tête du classement ATP. Ce qu'il faut savoir, peu importe ce qui va se passer la semaine prochaine, le Serbe est assuré de terminer devant le Suisse le 8 mars. La victoire 2016 à la fin de l'année, Nol comme il se fait appeler, tout simplement, qui compte 387 victoires pour 53 défaites en tant que numéro 1, avait déjà égalé le record de Pete Sampras en terminant 2020 à la première place pour la 6e fois. Donc on va dire cette année 2021, il peut quand même aller chercher le triplé, surtout s'il venait à remporter les 3 grands championnats du Grand Chelem tout simplement. Et puis j'ai terminé avec le top 5 bien sûr du classement ATP mars 2021. Et puis il est en tête Novak Djokovic suivi de Rafael Nadal, 3e Daniil Medvedev, 4e Dominic Thiem et puis Roger Federer est en 5e position. Tia, quel talent, mais c'est un Serbe. Allez, un mot du FC San Pedro qui attire un attaquant togolais.
Le FC San Pedro s'est attaché les services de l'attaquant international togolais de 25 ans, Adjali Moïse. L'ex-buteur de Gomido de Kpalimé au Togo a signé un contrat de 3 ans avec le vice-champion de Côte d'Ivoire. Ce transfert au FC San Pedro est la première expérience hors du Togo pour Adjali Moïse, qui s'est illustré lors du dernier championnat d'Afrique des Nations au Cameroun avec les éperviers locaux. Et puis, on finit ce LGT News avec un ancien président du Barça interpellé puis relâché. L'ex-président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a été remis en liberté ce mardi après son audition par la justice dans le cadre de l'enquête sur le Barça Gate. Une campagne présumée de calomnie visant des figures du club. Bartomeu et son ancien bras droit, Jaime Masferrer, poursuivis notamment pour corruption, se sont vus accorder la liberté provisoire par la juge d'instruction en charge de l'affaire, dont l'enquête reste ouverte, a indiqué dans un communiqué le tribunal supérieur de Catalogne. Bartomeu et Masferrer ont fait valoir leur droit de ne pas s'exprimer devant la juge Alejandra Gil, qui les a auditionnés. À la suite de cela, ils ont été remis en liberté provisoire. L'analyse qu'on peut faire de cette histoire, c'est que la situation actuelle n'honore pas le FC Barcelone et surtout n'honore pas aussi la Liga, parce qu'on sait un peu le poids que représente cette équipe du FC Barcelone au niveau du championnat espagnol. On sait que quand même sur le plan plutôt européen, Barcelone est un club qui compte, et voir ce club trempé dans 16 ans d'histoire, vraiment, c'est quelque chose qui n'honore pas du tout le club. Même l'entraîneur Ronald Koeman a eu à le signifier. On espère, d'après le président de la Ligue, Javier Tebas, on espère que la ligne rouge ne sera pas franchie dans cette histoire. On attend tous déjà les élections dans quelques jours pour voir qui sera le nouveau président, puisque Bartomeu est démissionnaire il y a de cela quelques semaines. On attend de voir le nouveau président du FC Barcelone. Mais avant tout cela, cette affaire-là vraiment est en train de ternir un peu l'image du FC Barcelone. Est-ce que le président démissionnaire sera lavé de tout soupçon? On attend bien sûr les investigations de la justice et après on verra qui a fait quoi dans cette histoire de Barça Gate. Eh bien, en tout cas, on est là, on regarde et on vous tiendra informé de ce qui se passe. Voilà en ce qui concerne donc le LGT News de ce soir. Je vous rappelle la question pour laquelle vous pourrez non seulement aller sur la page Facebook de la 3 pour nous écrire, pour nous laisser un petit commentaire, mais également nous appeler un petit peu plus tard dans l'émission. Soupçonné d'avoir reçu un financement des autorités ivoiriennes pour sa campagne, Jacques Anouma est-il dans le viseur de la FIFA? Et je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire à ce sujet. Eh bien, pour ceux qui ont envie de se prononcer, un numéro de téléphone est à votre disposition. Il s'agit évidemment du 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 00 225, juste devant pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Allez, on va pouvoir poursuivre avec le focus de ce soir.